are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Béni soit Dieu, notre Père, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Biwennam sia ton bawa yur pam piangre ton zu soba sia ton fang de mas Et que vivement vienne son règne en nos jours par Jésus-Christ, notre Sauveur. nabi runda bi bam sol ma la bam tulusma wa ton suka ton zu soba sia ton fang de mas Que la grâce du Seigneur vous soit accordée, mesdames, messieurs, à tous et à toutes. Biwennam barka zinni yam fa yam riembre yam parbaropa biwennam barka zinni ya Nous allons poursuivre l'enseignement sur l'évangile du royaume. ton nan kelen kenga ton ne zomsra sia sol ma koino wa zomsra. Et nous allons voir aujourd'hui d'autres choses qui vont se passer pendant la période du règne du Mashiach. La runda ton nan libenya bumba tabia sana zindi sa ne messi o sana die ringa soloma point. Donc nous allons nous instruire à l'aide des Saintes Écritures. Et nan son ataba ko tab soglo son zemhen wala gol so samyawa. Alors pour aujourd'hui, premièrement, nous allons parler de l'année de la liberté. Runda wad nan goma lo horum yumde wala barak yumde. Alors la liberté en hébreu, c'est le mot déror, déror. Hébreu ramba goma bon nan yenda sobati deror. Lorsque nous lisons dans Exode au chapitre 21, le verset 2, Ton san karm yikir chapitre pisila yembre verset yiba. donc Exode 21, verset 2, Yikir chapitre pisila yembre verset yibu. l'Écriture dit, si tu achètes un esclave hébreu, il servira pendant 6 ans, mais le 7e, il sortira comme un homme libre sans paiement. Fosan da yamba sin ya ebre budu nyena tuma yuma yobe. La yuma yo poewan nyena yine lo horum zalam. Donc, selon la Torah, Zemene wala tonda. alors, un esclave hébreu ne pouvait pas demeurer esclave au-delà de 6 ans. La 7e année, il faut obligatoirement que son maître le libère. Ebre bu net passerden zin yemboti yir yuma yobye. San yuma yoba santa ya tilet basa. Alors, cela, c'est une illustration du salut individuel dont les Hébreux, à l'époque, faisaient l'expérience au bout de chaque 6 ans, 7 ans. Dateti nyawa ya wiligi lamam so nan wiligi net fa yemriem faara sen ya soba ebre buda sen pam yol so rahma yo yuma yo poya pour. La 7e année est une année de liberté, une année de déror. Yo poyen yum na ya lohorum yumde ya bakal yumde. Et cette façon d'ordonner que les Hébreux soient libérés dans la 7e année, c'est ce qu'on appelle aussi la Shemitah. Shemitah. Absen yetaba bas ebre buda to yiyemda yuma yo poya pour bon la meti Shemitah. Alors, notre Seigneur, dans les évangiles, il va aussi faire allusion à cette Shemitah, à cette liberté qu'il est venu accorder aux hommes et aux femmes qui étaient tombés dans l'esclavage du péché. Ton zu soba Jésus-Christ abgoma point kweno da poa abna ngoma bam son wa na yis neba yel wena yem pour
Shemitah. Alors, le Seigneur, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 21, Luc chapitre anas verset pisila yemre. alors il cite en réalité Ésaïe 61 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. A wena randi que de Ésaïe pisobla yemre verset yiba en togode. Et c'est là, dans ces passages-là, que nous retrouvons l'année de la liberté, donc l'année du déror, la liberté, dans Ésaïe 61 et dans l'évangile de Luc chapitre 4. Voilà. De ya fangra yumde wala meti yolosra yumda ton yata la gom kang pour Ésaïe pisobla yemra pour ne Luc chapitre nasa pour. Donc dans Ésaïe 61, les versets 1 et 2, nous lisons, mesdames, messieurs, Ésaïe pisobla yemre verset ayemre ne yiber karam dame. l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté, donc d'erreur, aux captifs et la délivrance aux prisonniers, pour proclamer l'année favorable de l'Éternel. Zusoba wennam sira be ne mam timwe bam nyaka mam on tumam tim ti to nong ramba kwe noro lambele susong ramba lam to siyemba lohorom kwaira lam wilig bibe sa fangre lam mon zusoba barak wakat kwaira. Le Seigneur a lu ce passage d'Ésaïe dans la synagogue de Nazareth et il l'a appliqué à lui-même. Zusoba karma gulso som kanga Ésaïe son gulsa synagogue wendo la kele a bamenga la gom kanga. Et il dit aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue s'accomplit. La bhan karma sabiye la me gulso som kanga yam san kelra pam de pir sugulunda bala. Et donc, le Seigneur Jésus, il s'est identifié comme celui qui a reçu l'onction de l'Esprit et sa mission est donc de proclamer la faveur de l'Éternel à tous les hommes. De Zusoba Jésus-Christ menga venra me la torsame tia bamandere nor la ton Zusoba nenga ti ton to Zusoba barakwera la biolson kwera. Alors, cela ne signifie pas que au moment où le Seigneur annonçait ou s'appliquait cette parole, ce n'était pas exactement l'année du jubilé, mais le Seigneur voulait utiliser le sens prophétique de cette fête-là pour annoncer la rédemption finale, l'ère messianique de la délivrance des hommes du péché et de la mort. Wakato ningo swan to soro gom kanga o me asen na yilen tongon wiligi fangre wakat son wate na yilen te yi kuma pour un bam vim. Donc, depuis la synagogue de Nazareth, le Seigneur voulait donner à sa génération l'opportunité d'entrer dans la rédemption, dans l'ère messianique. Ce signe synagogue pour Nazareth pour moi. Nous sommes là ratamé en combo zaman neba meluhorom top ton ken Messie au phare pour. Mais malheureusement, ces contemporains n'ont pas compris et ils n'ont pas accepté l'invitation. Ils ne se sont pas repentis comme le Seigneur le demandait. Et donc, ils ont manqué l'occasion de commencer l'inauguration de l'ère messianique. Zubuka opasak boloning zusoba sombola tinan ton ken phare Messie au phare wakata tibam mengra twen yi pipiram ken waye. Donc, le Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ, il a déjà payé le prix de notre liberté, notre déror, mais il faut accepter sa mort et sa résurrection pour en bénéficier personnellement et avec efficacité. Justement, Jésus-Christ, Yawa Tondo, Fara, la tileti, photon saka, en yaolan ton kien pour un qui viendra. Donc, les portes de la rédemption sont ouvertes devant nous.
fãagra kuilm paka tõnd taoore Et on y entre simplement par la repentance et la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. la yɩl n tõog n kẽ pʋgẽ wã yam tekre la sugr kosgo ne zu-soaba Jésus yʋʋre. Selon la prédication du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Matthieu au chapitre 3, à partir du verset 17, où il dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Wa zu-soaba Jésus meng sẽn moon soolmã koɛɛga Matthieu chapitre 3 pʋgẽ tɩ tek yam n kos sugre tɩ bõe wẽnnaam soolem kolgame. Donc le Seigneur Jésus, il apporte l'année de la Shemitah, l'année de la délivrance individuelle, l'expérience du salut que chacun de nous peut faire aujourd'hui en acceptant la mort de Jésus-Christ et sa résurrection comme à notre place, et ainsi donc nous pouvons déjà entrer dans l'ère messianique. Re zu-soaba Jésus-Christ meng waa ne fãagra lohorem nebã fãa yĩnga ne ning fãa sẽn na n sake ne yel-manegre ne sugr kosgo ne yam tekre n tõog n kẽ fãagra wakat pʋgẽ. Croyez-moi, mesdames, messieurs, selon ce qu'enseignent les Saintes Écritures, en Christ, par la puissance de sa mort et de sa résurrection, et par l'action de son esprit qu'il nous donne, nous pouvons déjà expérimenter la liberté par rapport au péché, par rapport à la mort de l'âme, la mort éternelle, par rapport à Satan, à sa puissance, et par rapport à toutes les puissances impures du monde présent. Sẽn kẽer ne Kirist sẽn pʋk b fãagra koe-noogã tõnd yĩnga bãng sɛ tɩ a zoe n yaa vẽenega tɩ tõnd tõe n paama lokl la fãagre lohorem sẽn kẽer ne yel-wẽna pãnga sẽn kẽer ne yɛla taaba kũum la yel-beer buud fãa pãnga sẽn tũ ne Kirist sẽn ki la sẽn vʋʋgã b sãama bug-tẽng pãnga. Nous allons parler maintenant d'une autre année. Nous venons de voir l'année de la liberté qu'on appelle le Déror. Nous verrons maintenant l'année du jubilé, appelée aussi le Yovel. Tõnd ra yã fãagra yʋʋmd zãmsgo mosad na n yã yʋʋm Jubilé, jubilé yʋʋmde b sẽn boond tɩ Yovel. Yovel. Alors, c'est dans Lévitique au chapitre 25, à partir du verset 10. Yaa maan kʋʋr chapitre pisi la nu verset piigã. Nous lisons Lévitique 25, verset 10. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté, c'est-à-dire le Déror, dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé, Yovel. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. A yeela beene la bɩ welg yʋʋm pis nu yʋʋmdã toore n moon lohorem tõog tẽngã nebã fãa yĩnga. A na n yɩ kɩdeng wakat yãmb yĩnga la ned kam fãa na n leba a meng yiri ned kam fãa na n kuila a meng buud soka. Alors, le jubilé, c'est, ou encore le Yovel, c'est au bout de la 50e année. Jubilé wa wala Yovel ya yʋʋm pis nu sɛɛb wakate. Donc, chaque 50 ans, Yʋʋm pis nu fãa au début de l'année, yʋʋmda sɩngr wakate. alors il y a ce qu'on appelle le son de la trompette, encore appelé le chauffard. A boonda lame tɩ sofaada le tɩ yaa borga bʋrg peebg rãamde. Donc, l'année de la 50e année, du premier jour de l'année au 10e jour du premier mois de l'année, de la 50e année, Yʋʋm pis nuwã pipi daare da t'a pipi kiuga pipi daara na n tãag rasem piigã. alors les uns et les autres prennent le temps de confesser leurs péchés. Nebã rɩkda weere n vẽnegd b yel-wẽna n togsdẽ. Donc, ils confessent leurs péchés les uns aux autres. B togsda taab b yel-wẽna. Donc, chacun se met à réparer
les fautes qu'il a commises à l'égard de son prochain. Net fãa paamda yel-manegr ne a to a sẽn da konge wala sẽn maan tɩ ka zems ne a Voilà, to en allant demander pardon n yik n tɩ kosa soaba sugri et en offrant aussi le pardon. la a soaba me fo me kẽng n tɩ kõ ned a to sugri. Alors, et les gens jeûnaient, donc ils pratiquaient le jeûne, ils priaient. A ra yaa no-loeere la pʋʋsgo Et maintenant, ça dure pendant 10 jours. Et le 10e jour, a rɩkd rasem piiga la rasem piiga daare qui est appelé le Yom Kippour, le jour de l'expiation, b sẽn boondame tɩ yom kipour sẽn yaa daar ning sẽn yaa yɩlga daare. alors ce jour-là, les uns et les autres, chacun confesse ses péchés à Dieu et lui demande sincèrement pardon avec la promesse de ne plus recommencer les mêmes fautes qui ont été commises durant l'année écoulée. yaa daar ned fãa sẽn paam yel-manegre n vẽneg n togsa yel-wẽna wẽnnaam taoor n bõos sugri la a leb n dɩk na kẽndre saag t'a ka na n leb n maane yel-wẽn nins sẽn looga ye. Et le grand souverain sacrificateur, il entre dans le lieu très saint, avec le sang des boucs et des taureaux pour obtenir le pardon des fautes pour l'ensemble du peuple. Dẽ n maan kʋʋd kãsema wat n kẽ wẽnnaam doogã pʋga ne rũms zɩɩm bʋʋse la pis zɩɩm na yɩl n kos wẽnnaam sugri nebã fãa yĩnga. Lorsqu'il entre dans le lieu très saint, A sã n wa kẽ zĩ-sõngã pʋga il se place devant l'arche de l'Alliance a togd n zĩnda kãabã koglga taoore et il asperge le couvercle de l'arche de l'Alliance qu'on appelle le propitiatoire. Il va asperger ce couvercle-là avec le sang des boucs et des taureaux 7 fois. a na n dɩka lolsa ne boɛɛsa zɩɩm n mes kãabã koglga linga zug noorã yopoe. Et il ressort à reculons, il ne tourne pas le dos à Dieu, il ressort à reculons. La a sã n maan woto n sɛ a sã na n yi a tarda pʋ-tul la ka wẽnem sẽda neng ye. Et il offre maintenant dans le lieu saint, il va offrir sur l'autel de l'or, il va offrir l'encens. La tãn-kugrã sãnem tãn-kugrã zugu a na n maana wisdu maoongõ. Et finalement, il se retrouve dehors, enfin, toujours dans l'enceinte du temple, et il élève les mains et il bénit le peuple de Dieu au nom du Seigneur. La a sẽn wat n ket n be wẽn-doogã pʋgẽ wã a zẽkda a nugã n ning nebã bark ne zu-soabã Et yʋʋre. donc ça, c'est le jour du Yom Kippour, encore le jour des expiations. Rẽ badaa la b sẽn boond tɩ yom kipour wala yɩlg daare. Et une fois que cela est fait, La woto b sã n tõog n maana woto que les 10 premiers jours, chacun a confessé son péché et demandé pardon à son frère, tɩ sẽn sɩng ne pipi-daarã na n tog n tãgã rasem piiga ned fãa vẽneg n togsa a to a kong la a bõos sugr la fo me kõs yak sugri. que les prophètes, les lévites et les lévites ont lu la parole de Dieu aux oreilles du peuple pour que chacun voit et examine sa vie pour voir si il n'est pas en faute par rapport au commandement de la loi de Moïse. Tɩ no-rɛɛsdbã ne levit rãmba lagm n karem wẽnnaam goama tɩ ned fãa kelg la a bãng a sã n pa tudg wala pa kẽ kongr pʋgẽ sẽn kẽer ne a Moïse tõogã. Et alors, ce jour-là, eh bien, après avoir fait tout ça, chacun sait s'il peut avoir la grâce de Dieu pour terminer l'année qui vient de commencer. Alors, b sã n wa maan woto n sa ned fãa bãngda vẽenegã sã n tõe n kell n paama wẽnnaam lohrmã n na yɩl n baas yʋʋmdã. Alors, et donc, le salut, le pardon pour eux était valable juste pour l'année en cours. La de tɩ sugrã bãmb sẽn bõos la b kõ sugrã yaa yʋʋmda bãmb sẽn bɩ a pʋgẽ wã yĩnga. Alors, maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que ce 10e jour-là, alors si ça correspond à l'année du jubilé, à la 50e année, on va proclamer, on va faire retentir le son de la trompette, le chauffard.
ti sã ne wa yu rasem piiga daare sã mikame tɩ yaa yʋʋm pisnuwã baasg yʋʋm da Singre. sɩngre b na n peeba borg rãamd n na n zĩndi. Voilà. Et avec cette proclamation, avec cette publication, on sait que à partir de ce moment-là, tous les champs qui avaient été vendus, eh bien pour une raison ou pour une autre, s'il se trouvait que quelqu'un avait vendu son champ, eh bien à cette année-là, on doit lui restituer le champ qu'on lui avait acheté. La borg rãamdã sẽn tãs woto wã tɛka dat y tɩ b na n lebg n lebsa bũmb fãa zĩig dat y tɩ ned sã n da koosa a pʋʋgo hal yʋʋm pisnu sẽn looge n sɩng ne yʋʋm pisnu wã sɩngr daar woto wã borgã sẽn peebã b lebgd n lebsa ned fãa a pʋʋga a soaba. Donc au niveau des terres, les terres étaient restituées aux anciens propriétaires et en plus les champs étaient laissés en jachère sans être cultivés. Sã ne zĩisã n da koosã b lebgd n kõ ned fãa zĩisi la pʋtame b basdame n ka le ko yʋʋm kãng ye. Les dettes étaient entièrement et totalement remises. Ned fãa lebgd n yaoa sama. Non. Les dettes sont remises, c'est-à-dire que si quelqu'un vous devait de l'argent, eh bien vous devez laisser tomber. Dat y tɩ sama me basdame tɩ sɛ ned sã n da tara yãmb samde yãmb basdame tɩ sɛ. Les prêts aussi étaient annulés. Ned sã n da penga yãmb wala yãmb penga ned me kell n sɛɛme. Les esclaves étaient libérés. Yemsã me paama lohorem wakat kãngã. Et toutes les propriétés retournaient aux familles et aux tribus. La bũmb nins fãa sẽn da be zak fãa wala buud fãa lebgd n deega a paoongõ. Ça, c'est l'année du jubilé, le Yovel. Yã wã yaa b sẽn boonda soab tɩ jubile wã yʋʋmde yovɛlla. Maintenant, imaginez que cette loi était en pratique aujourd'hui. D mak n ye wala sã n yaa tɩ tõkãngã ra be rũndã tɩ yaa tɩ la tɩ d pidsa. Et que nous sommes à l'année du jubilé et que toutes les dettes que vous avez contractées, toutes les dettes là se retrouvent annulées. Tɩ tõnd be wala jubile wã yʋʋmde tɩ sam nins fãa ned fãa sẽn da rɩ samde b na n kell n basam tɩ sɛ. Alors, les prêts que vous avez faits, tous ces prêts-là sont annulés. Yãmb n da kẽn n tɩ ree sam neb nengẽ wala bank rãmbẽ fãa basdame tɩ sɛ. Si votre père ou votre ancêtre avait vendu l'un de vos terrains qui est coûteux ou quelle que soit sa valeur, alors on vous retourne tous ces champs-là. Yãmb ba wall yaab nin sãn da rɩka yãmb pʋʋg bɩ zĩig n koose yʋʋm pisnu wã n tao tɩ b lebg n tall fãa na n wa kõ yãmba. Alors imaginez-vous ce que serait une pareille chose, une pareille loi. En ce moment-là, je pense que vous n'allez pas vous empêcher de vous mettre à danser pour la grâce de recouvrer tout ce que vous avez perdu il y a 50 ans en arrière. Gesi sino ning sẽn na n pukã neb na n sao warba neb na n yeg n tɩɩmsame bala paoong buud toor yãmb sẽn da konge hal yʋʋm pisnu sẽn loog tɩ b na n lebg n dɩke n kõ yãmba a yaa sũ-no kãsengã. Voilà ce que signifie que d'être sauvé en Jésus-Christ notre Seigneur. Ade fãagra a b yetɩ b paama fãagra Jésus-Christ pʋgẽ n yaa tõnd zu-soabã võor la woto. La Bible nous enseigne qu'avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, nous étions tous esclaves de Satan, esclaves du péché, et que nous avons perdu l'héritage que Dieu nous avait destiné. Ndeng tõnd sẽn da na n bãng wala tõnd sẽn wa na n kos sugrã tõnd da yaa sʋtãana yemse la tõnd konga paoong buud fãa sẽn da yaa tõnd rẽnda. Et nos péchés s'accumulaient comme un lourd fardeau financier que nous ne pouvons pas payer. Tɩ tõnd yel-wẽnã kell n zama taab n sag taab n zɩsg tõnd t'a lebg wala samd n be tõnd zug tɩ tõnd pa tõe n yao ye. Alors, mesdames, messieurs, il y a une chose que nous devons comprendre.
ba bi pɔgse ba bi pa bumba yela ton segadum banga vore sans le Seigneur Jésus-Christ, ti zu so ba Jésus san yakap to nous sommes spirituellement sans espoir. ar sira pour un ton patat tien bundum ba bilife Nous sommes des esclaves sans héritage. ton ya yem sem patin pam la patal rom puire Nous avons tout perdu du fait de la faute d'Adam et de nos propres fautes que nous avons commises nous-mêmes. ton ko bumba fa adam ne hawa yel wena yinga la ton mesa seman yel wena yinga. Maintenant, lorsque nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 4, à partir du verset 18, nous nous rendons compte que Jésus est notre jubilé. Ton san karam Luc chapitre pile chapitre na vers pila aniwa ton mikidame ta Jésus ya ton jubilé. Il a dit aux gens de la synagogue de Nazareth qu'il était venu pour proclamer la liberté des captifs. Aye la nebni se senda bi Nazareth wendo rapon wakat kan ti bam wa me nan togos yem sa lohorum kwaera. Jésus est un jubilé spirituel. A Jésus ya si pour un jubilé ya yalahada. Donc il est venu pour libérer les opprimés, Abwa men na far yem sa pour annoncer la période de faveur, la période de grâce où Dieu, le Créateur, tend les mains à chacune de ses créatures pour le sauver et le ramener à lui. abwa men nan to lohorum la yol so kwaera. Wennam si ya nanda son tenra pang nugu na yi ne nimbam fa wane bam nenge. La mort de Jésus-Christ, A Jésus-Christ kuma cette mort paye pour nous la dette de tous nos péchés que nous ne pouvions pas rembourser. a Jésus-Christ kuma ya yorob san yo ton yel wena fa gil kyapi wen sam ton son patron yo. En Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés et effacés pour toujours. A Jésus-Christ point a ton pam dar yel wena subri la blebe nye de la wakat fa yinga. Mesdames, Messieurs, vous pouvez en faire l'expérience. Par baropa aner fa ton me makengese. Comme quelqu'un dirait, ça ne ment pas. Net fa o ya wala ne rey mar yele ya bum som pa tudu di ka ya ga zere. Alors, celui qui vient à Christ, qui accepte l'évangile de Christ, qui l'accepte comme son Seigneur et son Sauveur, alors la personne va recevoir dans son être intérieur le témoignage de Dieu le Père qui lui est agréable. La personne va recevoir le pardon de ses fautes et une communion avec Dieu qui est la preuve que le Père a effacé ses péchés. Ning son watra Jésus-Christ ne yam tekre sugur kosro. Anam pa ma sur cassette son wiligin wen nam nongolma la cassette me son wiligita pa ma ayil wena suguri a pa ma lohorum kasanga. En Jésus-Christ, Dieu veut démontrer qu'il brise toutes les forces et toutes les puissances qui nous empêchent de le connaître et de le servir. A Jésus-Christ pour un wen nam pouku de me wiligiti bam sam da pang bout fa. On woroton la hangiroton ti ton patin bang wen nam. Il y a un puissant jubilé en la personne et en l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. A Jésus-Christ ya ton jubilé santar panga antar nori fara tondo. Et dans Colossiens au chapitre 2 à partir du verset 14, il est écrit: La Colossiens chapitre yibo verset pila nasa aye la bena wotoya. il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Bam yisa ton ni sen nda gulson kaod ton buda la sen nda mongo ton buma. Bam sama tokanse wakad ningab sen kabam bunda pika zuba. Lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, nous voyons que là, le diable joue le rôle d'accusateur de nos frères. Ton san karama wilgir chapitre pila yiba ton yata bene te sutana tara tum bene bam ya aya babisa rot zikanga. Alors, il accuse les hommes devant Dieu chaque instant. Dareti arota wenam neba wenam tauri wakat fan.
Et avec ces accusations, il y a comme une facture qui est établie et qui prouve que nous devons ceci et nous devons cela et nous devons encore ceci à Dieu. Nous avons manqué à ceci, nous avons manqué à cela. Et donc, il y a toute une liste de choses que nous devons à Dieu, à sa justice. Ne a rodra puga a ya wala venagari tibi sa wala sebri ya wala ton seraden yo sebri ti ya ton konga zikanga ton mana woto ton pasakawa ton patukawa ta gidra ti bonkanga arik de la men wilgri wenna bukor tira puga. Donc, c'est un acte d'accusation qui est établi dans les cieux, donc comme des décrets qui sont établis selon l'acte d'accusation que le diable produit devant la justice de Dieu en s'appuyant sur nos manquements, sur nos fautes, nos faiblesses, nos violations des commandements de Dieu. Et bien sûr, bon, il faut maintenant une intervention du Fils de Dieu pour annuler et détruire cet acte d'accusation pour que Dieu agisse à notre égard, non comme le Dieu de jugement, mais comme le Dieu de grâce, le Dieu qui nous libère, qui nous donne sa délivrance par la grâce et l'intervention de son Fils. Wẽnnaam buuda geer taoore tɩ sã n pa tɩ rẽ wat n yaa tɩ tɩ wẽnnaam meng n ninga toog sẽn na yɩl n tõog n fãa tõndo la wakat kãngã b ka pukd b meng wa wẽnnaam sẽn yaa bʋ-kaood tɩrg bal ye b pukda b meng ne tõndo wa wẽnnaam sẽn yaa loogr soaba wẽnnaam sẽn yaa nimbãan zoɛta wẽnnaam sẽn yaa nonglem soaba n tõog n fãa tõnd sʋtãana rodg nuge. Donc, devant cet acte d'accusation de Satan contre les hommes, eh bien, Jésus-Christ intervient comme l'avocat donc qui nous justifie et qui, parce qu'il connaît très bien le fonctionnement de la justice de Dieu et parce que lui-même, il paye le prix de nos fautes, alors il nous délivre de la condamnation et il nous permet de profiter de l'année du jubilé. Rekitameti sultana rodra pour Jésus-Christ pukda men wala ton sang da waton senyokda bala mi wennam tirem la wennam buko tira siya soba ne yilen tonri bala bam men yo yoda ti ton far ton yiston rodra kang pour la yemer kang pour. C'est cela le salut en Yeshua, le salut en Jésus-Christ. Ya wala far Jésus-Christ pour moi. Et c'est cette réalité-là qui va être traduite pendant le règne messianique, le règne du Seigneur Jésus. Adia bumba woto nam puke à Jésus-Christ nam diba yum tuhun nam diba. Alors, si vous acceptez d'expérimenter la Shemitah, donc le salut individuel, et surtout d'entrer dans le Yovel, eh bien, tout ce que le diable vous a volé, tout ce que vous avez perdu, tout ce qui a été détruit dans votre être intérieur, pendant cette vie, pendant le règne messianique, le Messie va restaurer en nous, restaurer en vous tout ce qui a été détruit et vous allez atteindre de nouveau la statue parfaite de Dieu en Christ. La yolso tourning à Jésus-Christ en content, peut-être yum tout n'a mari pourra, obnan lebron seignam. Yam sunda kong bumbu ni fa da sam yam pousse bum ning fa yam sunda konga ban le ban kon yam bon kan fa ti yam ton ta wenam sunda ti yam ta zininga war sinzem son nam daba. Maintenant nous allons parler d'un autre aspect de quelque chose d'autre qui va se passer pendant le règne du Mashiach. Il s'agit du chemin de l'arbre de la vie. Nous allons retrouver le chemin de l'arbre de la vie. Dirait
Etz Haïm. yela son togoti derer ash ahayim. Alors, est-ce que vous savez que tous les hommes sont comme des exilés? Yam mimiti ringa yam mimiti neba boud fan ya wa neba san zuen twem tem san ba de mense. Alors, depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, Halan singne Adam lui sa Eden zenda pour wa. alors Dieu a chassé Adam, Wennam diga Adam qui a quitté l'Éden, le jardin d'Éden, et il s'est retrouvé sur la terre. yi tayi Eden zenda pour un ton sigduni wa zugu. Alors, on comprend que le premier lieu où nous devrions vivre, c'était dans l'Éden, dans le jardin d'Éden. Et mimiti pipi zining ton handa sirada vuim da ya Eden zenda pour. Dieu nous a créés pour que nous vivions dans l'Éden. Wennam nana ton donate ton vuim Eden. Mais c'est le péché, la faute commise par notre ancêtre commun Adam, qui fait que, avec Adam, nous nous retrouvons maintenant sur la terre. Ya ton yaba Adam suman yel wena ying kiti a ton fana gane Adam sigi duni wa zugu. Donc, nous nous retrouvons chassés des délices du paradis, des délices et du potentiel de la vie éternelle du jardin d'Éden. Re a ton yi min bas bon somme nisi sandabe Eden ten songa pour moi. Alors, pourquoi Dieu nous a exilés sur la terre, il a chassé nos ancêtres et que maintenant, nous nous trouvons comme en exil sur une terre sur laquelle, en fait, nous n'étions pas appelés à vivre dedans. Ya boy Jésus. kite ti ton yi waton be wala san wero ton wa be duni wa zugu balabra kanan ton ti ton nan vuim bene ten kan zugu. En fait, il le fallait parce que si Dieu nous avait laissés dans l'Éden avec le péché, alors cela sera incompatible. Le péché sera incompatible avec la vie dans l'Éden. Dade ti wenam sanda ba ton Eden ni yel wenan zi pa Eden pour moi pas ten vuim ni yel wene. Dans ce jardin de l'Éden, il y avait l'arbre de la vie, Eden zinda pour moi vim tira la bébé. il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Soma wengla soma bangar tira la bébé. et il y avait aussi tant d'autres arbres qui remplissaient ce jardin. La tisa tap fa nda wuson da be zinda zimi. Si nous lisons très bien les Saintes Écritures avec attention, Ton san karam gul so som yawa mangad yingin tuan soma ngese. on se rend compte que Dieu n'a jamais interdit à Adam de manger l'arbre de la vie. Ton na nyame ti wennam zin jidra Adam ta arari tira bilie. Et l'arbre de la vie, c'est le symbole de l'immortalité. Vim tira ya net som pa kidi mamaso. Maintenant, ce qui était défendu, c'est de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Abhan jidra Adam tarari bumbuninga ya soma la weng banger tira la jidra tarari. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Notre ancêtre commun, Adam, il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ala la bumning sin wa man ya ti riaba Adam kenga men ton di tir ninga sin ya soma la weng banger tira bila. Et avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, bon, il s'est retrouvé, on va dire quoi? Il s'est retrouvé pécheur par nature. La asandi weng la soma banger tira teka a venramenta lebra yelwen manda be vivre pour. Maintenant, si en même temps, Dieu le laissait dans le même jardin et qu'il mange de nouveau l'arbre de la vie éternelle, alors en ce moment, Adam serait en train de vivre éternellement dans une nature de péché, dans la rébellion contre Dieu. Wennam sanda basa Adam ta kellen zin Eden zenda pour un nandi vim tira bila arana vuim da wakat fanka kidi
la abe wern pourra abe yelwen pourra. Comme exactement les démons, sans possibilité, sans capacité de rédemption. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, ils seraient pécheurs par nature, ils seraient morts spirituellement, éternellement, et Dieu ne pouvait plus offrir un sacrifice pour les racheter et les ramener de nouveau à l'Éden. Den handari vim tira bila alana yi wala zindamba yen pa kidi la aya yelwen mandme on vui wakat fan wenam pale tren man mongs na yelen tonri yi sa wenga point. Donc, dans son amour éternel, dans sa miséricorde, Dieu, parce qu'il savait qu'il veut un jour remédier à l'état des péchés de l'homme, dans son amour, il a dû donc exiler, il a dû chasser Adam de l'Éden pour qu'il se retrouve sur la terre. Ya non le minga la wenam san dige Adam ta yi Eden point on sigdunu zuga bam santar sarri na wane far sarre vima pour. Donc Dieu a exilé les hommes sur la terre dans la perspective de préparer de nouveau leur retour dans l'Éden lorsque les temps seraient accomplis. Wenam sik nisala dunu zuga yi Eden zera point na yele lebran siralaba ti wakat san wa pidi bob le leb Eden. Et quand Dieu a chassé Adam de l'Éden, il a mis des chérubins avec des épées qui tournent à gauche, à droite, des épées qui tournoient, pour empêcher Adam et Ève de retourner dans le jardin de l'Éden. Donc ils ont perdu le chemin du retour vers l'Éden. Date te wenam sin yis Adam Eden zenda pour avoir ni chérubin ramba to goud Eden zenda zar chouse san dit gwabra la litro te Adam dam pale tar sor hontoin libranken Eden. Parce que c'est dans l'Éden qu'il y a l'arbre de la vie. Balaya Eden la vuim tira be. La vie éternelle, l'immortalité. Pale kidi ya wakat 57 vuim. Et maintenant, ils ont perdu le chemin de l'arbre de la vie éternelle. Are kitameta Adam dam pale tar sor hontoin ken vuim tira bis nengaye. Mais en Jésus-Christ, La Jésus-Christ pour un. alors Dieu offre la possibilité de retrouver le chemin de l'arbre de la vie dans l'Éden. Wenam konta nor la lohorum tip toin libram pam sori nan ken vuim tiron. Alors c'est ce que signifie la déchirure du voile dans le Saint-Temple. Lorsque le Christ est mort, au temps de sa mort, eh bien, le voile du lieu très saint, eh bien, s'est déchiré de haut en bas et offrant donc la possibilité à l'homme de retrouver le chemin de l'arbre de la vie, le chemin de la communion, le chemin de la présence de Dieu, et c'est tout le symbole de ce voile qui est déchiré ce jour-là. La ya wilgir kang la furora wala met fulilur sandabbe wenam dora pour un wilgir zison yida ni zisonga son par yingren ti ta tenga ti nisal ba fa train le libre pa wenam belma pour un tawa. Vous voyez sur ce rideau du temple de Dieu, le temple saint, il y avait des chérubins qui étaient brodés sur ce rideau-là. Ça ne fully running some be when I'm door pour moi. Chérubin massam laura ninge fully pour. Et ces chérubins représentent ceux-là, les mêmes chérubins que Dieu avait placés sur le chemin de l'arbre de la vie pour empêcher Adam et Ève de retourner. La chérubin quand sera maman la chérubin amnisi when I'm Sunday ning Eden point na girata aramne ramdale toron lib Eden. Mais puisque à la mort de Jésus-Christ, le voile s'est déchiré, on voit donc que Jésus-Christ, il crée de nouveau le chemin entre les chérubins pour repartir vers Dieu, pour entrer dans la communion du Dieu immortel, du Dieu éternel. La folie luga som paragin kitdame qui sort pas kame qui train les libranquins. Donc, croire en l'amour de Jésus-Christ nous associe à son cheminement
et à son passage entre les chérubins pour entrer de nouveau dans la présence du Dieu vivant. Akota ton lohorom ti ton naran ken ton seribe ramba soka un ken zisonga un yira poa. Et nous retrouvons donc le chemin de l'arbre de la vie éternelle, la vie immortelle. Re ton libra ya sorning san dabada vim tiranwa vim san cassette ziga. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, celui qui croit en moi, il vivra éternellement. Yaren ki tu soba Jésus yele ning san tienda mam anan vim de wakat san Et cassette. il dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Taliban yele mamia sori la sida la vim. Le chemin du retour vers l'arbre de la vie, Sonning son ton libra wenam san ken vim tiranwa. le chemin de l'immortalité, Sonning son ton libra ken zining san pale kida. il est la vie de Dieu, la vie éternelle. Bam ya vuim si a wenam vuim si a wakat san cassette vuim. Et c'est par lui que nous pouvons passer entre les chérubins qui gardent la présence de Dieu. C'est par Christ que nous pouvons passer entre les chérubins sans être tués frappés par les épées de la justice des chérubins. Ya ne Jésus Christ ma siming la ton ton sheribe ramba soka ti sheribe ramba sousara parton non kuye. Mesdames, Messieurs, Dieu a créé nos âmes et nos corps pour le jardin des délices. Parbara pa banga sete wenam nana ton yi sala ton sisa bon someni sambe Eden pour. Et il y a en chacun de nous une certaine mémoire spirituelle qui lui rappelle les bons goûts, des bons fruits de l'Éden. La ton net kam fa yemr point togso la zingbe ben terre ton bon someni ici wala tibi someni sambe Eden Oui, pour. le bon goût des fruits de l'Éden. No somning sambe tibis tisabi sambe Eden pour. Et c'est ça qui fait que chacun de nous veut jouir d'un certain plaisir, veut jouir des choses de la vie. On a le goût, on a le sentiment d'avoir perdu quelque chose et nous voulons, à travers les choses de ce monde, nous voulons retourner à ces bons goûts, à ces choses que nous avons perdues. Et ça, c'est inné dans l'être humain. La nisal fa point no som bout bébé ti nisal bout de face mita ara kongo bon somme ni san ndabe Eden pour un raton lebe en tompa bon kanga. Il y a comme une grande aspiration dans nos cœurs de quelque chose qu'on a perdu, un vrai bonheur qu'on a perdu. Et chacun fait tout à travers ses activités d'avoir de nouveau cette chose-là qu'il a perdue. Nisal fa pour un raton bébé bon somme raton nere somnom no som asamiti a konga la me ta me borde ndatin libre pama. Ainsi, nous avons soif de justice, et soif de paix, soif de bonheur. Voilà, nous. Nkiti ton tara tirlam kom nerlam la nar kom ton tara lafi kom ton poussin. Et nous avons un sentiment intérieur qu'il y a quelque chose qui nous manque après tout. La ton basan qui te neme ti bumum pa tondo ba yelbama fa Et ce qui nous manque après tout, après que nous ayons eu tous les plaisirs et tous les honneurs de ce monde, ce qui nous manque, eh bien, c'est Dieu et sa présence, Dieu et sa vie. Ba ne ton son tempam duniwa pour un te da fa gil kapiwa gumum ba han qui te pa tondo la bon kanga ya wenam ne bam vuim. C'est le Mashiach, le Messie, Ya Messiwa qui est la vie éternelle. c'est ya vuim son cassette. Et à travers toutes nos recherches, ce que nous voulons trouver, c'est le chemin du retour vers l'arbre de la vie, le chemin du retour vers le Dieu vivant. La ton va esra la kena la gen sera fa gil kapi ya hanna yilam pam sonning sanan libran kenga vuim tiron. Mais en Jésus-Christ, notre Seigneur, La ya Jésus-Christ ya ton Dieu offre à tous les hommes la possibilité de revenir dans l'Éden. Wennam konta neba fa zunoro top ten libran wa Eden point. Et le royaume de Jésus-Christ sur cette terre, La Jésus-Christ seulement pour dunua kane le règne messianique de Jésus-Christ sur cette terre,
A Jésus-Christ nan dinam yum tour dunu zukano. Eh bien, c'est l'Éden. Ya Eden Voilà, la woto. c'est le retour à l'Éden. Ya hanan libran lib Eden la woto. Et c'est ce à quoi Dieu nous invite. La ya woto la wana bon ton fa Avec la venue de Jésus-Christ de nouveau sur cette terre, A Jésus-Christ nan libran wa dunu zugu wakati. tous les hommes et toutes les femmes de bonne foi qui ont confiance en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur vont retourner dans les jardins de l'éternité. Et alors, ils vivront éternellement avec Dieu et ils pourront être témoins de tout l'héritage que Dieu donne à tous ceux qui se laissent laver et sanctifier par le sang de l'agneau. Nemni se fans nan sakba la sakender zusawa Jésus-Christ nan dinam ne bam messi wa yum tu nama rib wakati la abnam pa ne bamba wakat fan. Mesdames, Messieurs, que personne ne se prive de la grâce de retourner dans les jardins de l'Éden. Barbaropa binnet ba yem damana menga na yilen patron zin sonning senan talata ken Eden pour moi. Si nous pouvons le plus, pourquoi nous ne pouvons pas le moins? Croire, c'est si facile. Chaya ti ton mana sin ya yiro ta bil sakante ta ya bum sin ya nana bala. Dieu ne nous demande rien de plus que de lui faire confiance, de faire confiance en son Fils et d'accepter de croire en lui comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et Dieu fera tout le reste. When am son dat ne ton ya ti ton sakante ti bam la farda la bam la zusoba la sin ke la fangil kapi when am na mana kodla me. Que Dieu vous bénisse Bi when am ningi baraka et qu'il nous donne à tous un cœur sage et intelligent la be kod sunri sin ya yam sunri la sunri sun tar bangre pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu qui vient bientôt. ti ton serala de mese ton when am serabinga bam wata Et que toto. le jour où on va appeler, Dieu va appeler, il va faire l'appel de tous ceux qui vont entrer dans le règne messianique, que je et que vous, tous sans exception, nos noms soient écrits dans ce livre de vie-là. Tibi da ning na when am son nan bo nemni se fa yui se nan ken. A Jésus-Christ yum tu na ma ri ponwa bimma men ten wumam yur ti fomon ten wumam yur ti fa zang ten wumam yur dinam bene. Que Dieu vous bénisse abondamment Bi when am ning barak ti seke. et que sa gloire se répande sur toute la terre par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La Bible zire piduni kanga pour ton zu soba sin ya ton farda a Jésus-Christ yura masim yinga. Amina.